L'Union européenne, ce sont 28 États membres européens qui ont décidé d'unir leurs forces. Par exemple avec l'euro qui est apparu en 2002, mais cela ne s'arrête pas là. Il s'agit aussi et surtout d'un partenariat économique et politique unique. Son origine remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le but, favoriser la collaboration économique. Parce que lorsque des pays font des affaires ensemble, ils deviennent interdépendants. Ce qui a pour conséquence de réduire les risques de conflit. Bien vu, pas vrai ? Avec l'Union européenne, l'Europe est entrée d'un pas décidé dans une ère nouvelle. Les pays européens ont aboli les frontières qui les séparaient. Nous vivons aujourd'hui dans une Europe ouverte avec une diversité culturelle énorme et un vrai engagement en faveur des droits de l'homme. Vous pouvez également aller et vivre où vous voulez, mais cette libre circulation ne se limite pas qu'aux individus. Elle concerne aussi les biens, les services et l'argent. C'est ce que l'on appelle le marché unique. L'Union européenne est présente partout et donc aussi dans notre vie de tous les jours. Regardez par exemple l'étiquette de vos céréales et le label énergétique sur votre machine à laver. C'est grâce à l'Union européenne. Et que se passe-t-il si vous voulez aller étudier à Paris, Barcelone ou Prague? C'est possible grâce aux échanges Erasmus. Encore une réussite à mettre à l'actif de l'Union européenne. Ce que l'Union européenne réalise aujourd'hui a été entériné par les traités qui ont été signés par les États membres. Saviez-vous que 80% de notre législation se base sur des lois européennes? Il s'agit notamment des règles concernant le tabac, de ce qui doit être indiqué sur l'étiquette de votre sirop contre la toux, mais aussi de dispositions légales en matière de pollution. Parce que s'il y a quelque chose qui ne connaît pas de frontières, c'est bien ça. Et si vous voulez passer la frontière justement, c'est bien sûr possible. En plus, c'est très facile. Si facile que vous ne vous rendez même plus compte que vous venez de franchir une frontière. Grâce à une réglementation uniforme au sein de l'Union européenne, vous roulez en ligne droite vers votre destination à l'étranger sans contrôle aux frontières. Et cela avec une assurance maladie européenne et un tarif meilleur marché pour votre GSM. Il y a malgré tout des limites. Rappelez-vous que lorsque l'on vous propose des French fries à l'étranger, on vous propose en réalité un bon paquet de frites. Bon appétit! Ces règles européennes ne tombent bien sûr pas du ciel. Elles sont conçues et pondérées par 3 institutions européennes. La Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. La première propose les lois, alors que les 2 autres en débattent et prennent les décisions. Oui, mais qui siège au Parlement européen? Ça, c'est vous qui le décidez. C'est la seule institution de l'Union européenne dont les membres sont élus directement par les citoyens. 751 parlementaires européens représentent ainsi plus de 500 millions de citoyens des 28 États membres. La Belgique compte 21 eurodéputés répartis dans tout le Parlement. On parle alors de groupes politiques parce qu'ils sont regroupés par parti et non par nationalité. Le groupe principal est celui du Parti populaire européen, avec en son sein des députés européens belges du CDNV, du CDH et du CSP. Les socialistes et démocrates forment la 2e plus grande famille politique où siègent des parlementaires du SPA et du PS. Et les députés de la NVA, ils font partie du groupe des conservateurs et réformistes européens. En 4e position, nous trouvons l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. Les parlementaires belges qui y siègent sont issus de l'Open VLD et du MR. Les europarlementaires de Groen et Ecolo appartiennent au 5e plus grand groupe, celui des Verts et de l'Alliance libre européenne. Quant à l'eurodéputé du Vlaams-Belang, il n'est associé à aucun groupe. Enfin, il y a encore 2 autres groupes, mais aucun Belge n'en fait partie. Les eurodéputés débattent des propositions de loi de la Commission européenne et les votent. Chaque groupe politique a ses propres convictions et les grandes familles politiques doivent donc discuter entre elles. Mais votre avis entre aussi en ligne de compte. Vous avez une question ou vous voulez discuter de quelque chose avec eux, n'hésitez pas à les contacter.